Chers habitantes et habitants de Bautzen, soyez les bienvenus. Je me réjouis que vous ayez répondu aussi nombreux à cette invitation. J'aimerais que nous parvenions, comme il est d'usage dans une démocratie, à respecter les positions des uns et des autres, et que chacun d'entre nous soit en mesure de débattre objectivement, en évitant les attaques personnelles et sans dénigrer la partie adverse, quelle que soit la sensibilité qu'elle représente. Je crois que votre présence nombreuse s'explique notamment par le fait que beaucoup de gens d'ici ont le sentiment que notre ville et notre région sont victimes d'une réputation, parfois attribuée un peu hâtivement, qui ne correspond en rien à leurs idées et à leur manière d'être. Nous sommes à Bautzen, à l'extrême est de l'Allemagne, à quelques kilomètres de la Pologne et de la République tchèque. Une petite ville fière de ses traditions et de son terroir. Un lieu paisible et pittoresque au cœur de la Saxe. Mais nous ne sommes pas ici pour ça. Pour nous, Bautzen est un exemple. Car la ville est confrontée à des problèmes sociopolitiques dont les signes se manifestent depuis plusieurs années dans toute l'Europe, et en particulier dans les zones rurales. Les identitaires progressent partout en Europe. With a special investigation into a growing right-wing movement. Wie lässt sich die Lage in den ostdeutschen Ländern beschreiben? Les partis d'extrême droite sont en forte progression. Les systèmes établis vacillent et au sein de la population, les esprits s'échauffent. Bautzen a même fait la une de l'actualité mondiale. Le cœur brun de l'Allemagne. C'est comme ça qu'on nous présente depuis 2016. Après l'incendie de l'hôtel Usarenhof, qui venait d'être transformé en centre d'accueil pour réfugiés, et après une chasse à l'homme révoltante en septembre 2016. À la veille d'une élection déterminante, les habitants de Bautzen sont plus divisés que jamais sur la manière d'aborder les problèmes de leur ville. En ce moment, notre principale préoccupation, c'est l'image que nous renvoyons. Mais quand on donne la priorité à ce genre de questions, on ne peut plus parler des problèmes de notre ville. Eh ben alors, voilà. Regarde ce que j'ai. Tu as faim? Tu fais le tambour? Bautzen, c'est chez moi. Bautzen, c'est la ville des Sorabes. C'est la vieille ville. Nous ne sommes pas une ville comme les autres. On ne peut pas dire « oui, Bautzen, bof ». Non, Bautzen, c'est une ville à part. Écoute, c'est mamie. Je suis partie vivre ailleurs à un moment. Mais en fait, je suis toujours revenue à Bautzen. Régulièrement, j'ai éprouvé le besoin de revenir ici. Pas forcément pour les gens qui y vivent, mais pour les amis ou pour la famille. Tu peux laisser tes chaussures. Ça va aller. C'est un vrai sentiment d'appartenance que je ressens. Ici, je suis chez moi. Je suis à ma place. C'est ma ville. Regarde, tu as vu qui est là? J'ai eu une enfance très heureuse et je voulais que mes enfants naissent là où je suis née. Je voulais aussi que, dans la mesure du possible, ils aillent dans les écoles où j'ai été. Je voulais qu'ils grandissent chez moi. Je te la passe? Viens là. Quand je porte cette tenue, j'incarne le personnage du veilleur de la tour. Plus rien d'autre n'existe. Je suis totalement dans mon personnage. Je le vis pleinement. L'idée, c'est de transmettre quelque chose, de faire revivre le passé de cette ville qui existe depuis plus de 1000 ans. J'essaye de restituer une partie de l'ambiance d'autrefois.
Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous sommes au pied de la plus ancienne tour de la ville érigée il y a 619 ans. J'avais alors 20 ans et c'est à son sommet que j'exerce mes fonctions. Mais quand arrivent de nobles visiteurs venus comme vous de pays lointains, je le devine à vos vêtements. Je suis autorisé à quitter la tour pour évoquer avec eux l'histoire millénaire de notre cité. Nous serons accompagnés par Odin, qui est surnommé le monstre de Bautzen. Le monstre. Ici, c'est chez moi, la région et la ville de Bautzen. Mon cœur est ici, et ça me fait de la peine quand la ville de Bautzen n'est pas présentée telle qu'elle est réellement. Et j'essaye d'apporter quelque chose à mon niveau. Avant de monter, mesdames et messieurs, j'aimerais que nous nous arrêtions un instant pour jeter un coup d'œil sur la droite. Cette tour magnifique porte le nom de Alte Wasserkunst, l'ancienne art de l'eau. Art est le terme qui désignait autrefois l'artisanat. C'est grâce à ce château d'eau que la vieille ville était alimentée en eau de 1558 à 1963, c'est-à-dire pendant plus de 4 siècles. Depuis 1977, elle sert à produire de l'électricité écologique. Quand l'Allemagne a été réunifiée, les gens de l'Ouest nous ont parlé d'une invention géniale, car ils croyaient avoir inventé la production d'électricité écologique, alors qu'ici, on faisait ça depuis très longtemps. Il y a des gens de l'Ouest parmi nous? J'aurais peut-être dû demander avant. Mesdames et messieurs, entrons dans la tour. Je me considère comme un citoyen ordinaire qui a toujours eu l'impression de savoir utiliser son cerveau. Et pourtant, après la réunification, j'ai constaté avec horreur que je m'étais fait manipuler comme un imbécile. C'est pour ça que, quand j'observe une forme de manipulation, je n'hésite pas à la dénoncer. J'ai envie de dire aux gens, entre vos oreilles, il y a une cavité, et dedans, il y a un cerveau que vous êtes prié d'utiliser, au lieu de répéter bêtement ce que d'autres veulent vous faire croire. N'ayez pas peur de remettre en question ce que disent les médias et l'opinion publique. Les médias se contentent systématiquement de présenter les aspects négatifs des choses. Les aspects positifs de cette ville, personne n'en parle. Il y a beaucoup de bonnes choses à Bautzen, et personne n'en parle jamais. Sans doute parce que ça ne fait pas assez d'audimat. C'est ça qui me contrarie. La particularité de cette église, c'est qu'elle a été la première dans toute l'histoire de la chrétienté à être utilisée à la fois par des luthériens et des catholiques. C'est la première église mixte. Et les gens d'ici ont conservé cet esprit de tolérance, même si tout le monde n'est pas dans ce cas. Malheureusement. Je suis quelqu'un qui parcourt le monde avec les yeux grands ouverts et qui observe beaucoup de choses. À Bautzen, certaines personnes répètent sans arrêt que le problème de la ville, avec les idées politiques d'extrême droite, n'est pas si grave que ça, et que toute cette affaire est montée en épingle par les médias. Je ne pense pas que le problème soit seulement un problème médiatique. Il y a quand même des indicateurs quant à l'atmosphère générale d'une société, notamment les résultats électoraux. Lors des dernières élections législatives, plus de 30% des électeurs de Bautzen ont voté pour le parti d'extrême droite de l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne. Ça donne une idée de l'état d'esprit d'une ville. Et à ce niveau, il y a une différence très nette avec d'autres régions ou d'autres villes allemandes. Ce n'est pas un problème créé par les médias. C'est un problème bel et bien réel. La politique municipale actuelle est d'orientation conservatrice à tendance nationaliste. Et elle ne pense pas à tous ceux qui vivent à Bautzen.
J'aimerais proposer une politique qui tienne également compte de ceux qui n'ont pas le droit de vote, à savoir les enfants, les jeunes et les gens issus de l'immigration qui ne peuvent pas voter ici parce qu'ils n'ont pas de passeport allemand ou européen, mais qu'on ne peut pas oublier pour autant parce qu'ils font partie des habitants de cette ville. Ce qui m'intéresse, c'est le fait de pointer les situations problématiques là où elles apparaissent. Et c'est ce que je fais non seulement à Bautzen, mais partout où je vais. Comme je vis à Bautzen, je remarque davantage de choses ici qu'ailleurs. Tout simplement parce que je passe plus de temps ici. Je vis ici. Va à la voiture. Fais attention. Super. Facebook est un média où il y a beaucoup de monde et sur lequel on lit plein de choses. Mais il y a nettement plus d'habitants à Bautzen que de gens qui postent des commentaires sur Facebook, que ce soit en positif ou en négatif. À mon avis, au moins un tiers des gens n'ont même pas Facebook. Ils s'occupent de leurs affaires et se fichent de ce que les autres écrivent. Et un autre tiers lit, mais ne réagit pas. Tu ouvres? Vas-y, pousse. Je suis mère célibataire. Mais actuellement, mon souhait le plus cher, ce serait de trouver un gentil papa pour mes enfants. Parce que leur papa ne s'occupe pas beaucoup d'eux. Alors, ça fait quoi ça? De la lumière. Ok. Et cette couleur? Elle fait? Non, la couleur. C'est du bleu? Du rouge. Et ça fait quoi? De la lumière. Et ça, c'est quoi? Une lampe. Oui, mais c'est une lampe spéciale. Une lampe à infrarouge. Salut! À vos marques? Prêt? Amusez-vous bien. Partez! Tu m'as apporté du soleil? C'est sympa. Ça me change de la pluie. J'ai un nouveau jeu, mais avant j'ai une question. Quel est le son qu'on travaille? I. Presque. Et la sorcière, elle fait comment? Exactement. I. I? C'est qui I? I. Pose ça. Ich bin dran. C'est mon tour. Oui. On va pousser ça à mon tour. J'y vais? Oui. Oh, j'ai eu de la chance. Fini. Maman, viens. Tu viens? Entrez. Alors, qu'est-ce que tu as le droit de choisir pour t'être aussi bien appliqué? Un tampon. Un quoi? Un quoi? Un tampon. Ah, d'accord, parce qu'un tapon, je ne connais pas. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Tada! Amstramgram. Les pingouins magiques. Tu peux faire une phrase? Je peux avoir les pingouins magiques, s'il te plaît? Il va me falloir beaucoup de place. Après, je fais comme si c'était moi qui les avais dessinés. On y va? À la semaine prochaine. Au revoir. Tu es suivi? Salut. C'est pour toi la caméra? Oui. Salut. Ça fait super sérieux. Oui, c'est vrai. J'ai les billets. Tu veux être à côté de moi ou de Klaus? Il est déjà là, Klaus? Non. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, c'est notre première réunion. Nous allons lancer plusieurs manifestations organisées conjointement par notre quotidien régional et le théâtre populaire germano-sorabe sur le thème de Bautzen.
L'objectif de nos réunions sera de proposer des pistes de réflexion, de susciter des débats et peut-être aussi de nous entraîner un peu à mener des débats. La situation peut se résumer en une seule phrase, et c'est l'opinion de la plupart des habitants de Bautzen. Ici, dès qu'on s'exprime, on est d'extrême droite. Tout se réduit à cette formule. Je ne me sens ni de gauche, ni de droite. Je me sens plutôt au centre. L'autre jour, un jeune a cadenassé son vélo devant nous et je l'ai entendu dire « Bien sûr que c'est la faute des Juifs ». À Bautzen, il y a une vraie recrudescence des théories du complot et de l'antisémitisme. On parle sans arrêt de populisme. Mais populisme vient de populus, le peuple. Alors le populisme, ce ne serait pas l'opinion du peuple? Et est-ce qu'il faut vraiment la condamner? J'ai remarqué que les Allemands sont parfois divisés, eux aussi. Que signifie la démocratie ici? Je ne sais pas. Bien sûr, ce serait super d'être élu au conseil municipal et de pouvoir contribuer pendant 5 ans à la politique municipale autrement qu'en faisant de l'opposition extra-parlementaire, entre guillemets. D'un autre côté, pour ma vie privée, ce serait mieux de ne pas être élu, parce que ça me laisserait la possibilité de quitter Bautzen à un moment ou à un autre. Si nous obtenons 2 sièges, pour moi, ce serait un vrai succès. Ok, on va traîner au local comme d'habitude. Mais sinon, il y a un truc de prévu? C'est une turbulente. Ah bon? Comme sa mère. Elle a l'air calme pourtant. Non, non. T'es agitée, hein? Tu vas rouspéter si on te met au lit? Va chez maman. Viens là. Tiens. Bonne nuit, mamie. Je vais rouspéter. Salut, bonne nuit. Oui, va rouspéter. Ma mère me soutient. Elle s'occupe de beaucoup de choses. Parfois, elle va chercher la grande à la maternelle. Mais c'est vraiment très dur. Il n'y a pratiquement aucun emploi avec horaire fixe. Les jours où je sors en fin d'après-midi, c'est quasiment ingérable. Tu as mis le lait à chauffer, non? Oui, pourquoi? Parce qu'il va bouillir. Et alors? Il y a du flan en poudre? J'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Voilà, voilà. On va voter à quelle heure dimanche? Qu'est-ce qui t'arrange? Ah ouais, conseil de district, conseil municipal, conseil communal, parlement européen. Tout est noté. On vote 4 fois. Mais non. Ah si. Municipal et communal, c'est pareil. Ah bon? On a la CDU, le SPD, etc. Sauf le FDP. Eux, ils sont trop nuls. Par contre, si c'est l'AfD qui gagne, en tant que mère célibataire, j'aurai tout faux. Ah bon? Oui, ils veulent supprimer toutes les prestations. C'est vrai? Et les remplacer par une allocation globale. Du genre 1000 ou 1200 euros. Mais il n'y aura plus de pension alimentaire. Tu as ton allocation, mais pour la crèche et la nourriture, c'est toi qui payes. C'est dur. Oui, si l'AfD est élue, ce ne sera pas une partie de plaisir. Donc on ne votera pas pour eux. Moi, je vote pour l'AfD. Pourquoi? Pour donner un avertissement aux autres partis. Mais non. C'est pour qu'ils se posent la question de pourquoi plein de gens votent AfD.
Ok, mais ça n'en fait pas un bon parti. C'est vrai, mais ils ont besoin d'un avertissement. La CDU, la CSU, le FDP et tous les autres, c'est plus la peine de voter pour eux, ça ne donne rien. Elle est quoi, Merkel? CDU. CDU. Quand même. Le peuple, la proximité avec le peuple, tout ça c'est fini. Personne ne fait rien pour les petites gens comme nous. Et surtout, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Ça aussi, c'est un problème. Leur coalition ne sert à rien s'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. S'ils passent leur temps à se tirer dans les pattes. C'est pour ça que oui, je vote AfD. Chacun a une voix. Et soit on l'utilise, soit on ne l'utilise pas. Il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de râler. Je vois ça dans plein de milieux différents. Les gens râlent, mais ils ne font pas grand-chose. Tout ce qu'ils veulent, c'est râler ou s'énerver contre ceci ou cela. Mais ils n'ont pas envie de contribuer à changer la situation, à faire avancer les choses vers le positif. Parce qu'il faudrait agir pour ça. Mais un type très intelligent a dit que... Ah, par contre, je ne sais plus qui c'était. C'était Einstein, mais il est mort. Non, non. Il suffit de regarder les programmes des différents partis. C'est du pareil au même, ça ne donne rien. Ah oui? Oui. Sauf que les uns disent des choses comme ci et les autres comme ça. Mais le fond reste le même. Je sais pas. Nobles gens, nous voilà arrivés au Mönchshof, la brasserie du moine, où vous allez pouvoir dépenser votre argent. Je vous souhaite de passer un bon moment. Gentes dames, ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Restez joyeux et en bonne santé. Si la ville vous a plu, et je le souhaite vivement, dites-le à vos amis. Et si elle vous a déplu, dites à vos ennemis qu'elle vole des tours. La première question, celle qu'il faut se poser systématiquement, c'est quelles sont les attentes des lecteurs? Les lecteurs veulent une information qui colle à l'actualité, exhaustive et objective. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter de devenir des acteurs, même si c'est ce que certains souhaiteraient, soit en nous attaquant, soit en essayant de nous attirer vers leur camp, en tant que partisans. C'est l'attitude de base qu'il faut essayer d'avoir en tant que journaliste. Bonjour. J'aimerais dire que oui, nous avons des opinions différentes. C'était déjà le cas au temps de la RDA. Ce que nous voulons, nous, les citoyens qui descendons dans la rue, c'est ne pas être stigmatisés. Nous voulons être entendus. C'est pour ça que nous manifestons. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas été entendus. Et ça venait à 75% du monde médiatique, manipulé par la gauche. On nous a montré du doigt parce que nous avons eu le courage de ne plus regarder ailleurs. Les gens de notre région sont des gens courageux. Voilà. On voit bien que les gens deviennent de plus en plus agressifs. Pourtant, quand on les écoute, ils disent tous qu'ils veulent uniquement défendre les intérêts de leur ville. Je crois que la vraie question, c'est pourquoi on a un tel niveau de polarisation dans notre ville? Les problèmes sont les mêmes que ceux de la société en général. Les médias sociaux sont présents partout. Alors pourquoi une telle polarisation ici, à Bautzen? C'est comme si notre ville était un miroir grossissant.
Et je crois que ça s'explique en partie par le fait que tout le monde, et notamment les élus locaux, se focalisent sur l'image de la ville, sur sa réputation, comme si c'était notre seule préoccupation. Actuellement, notre principale préoccupation, c'est l'image que nous renvoyons. Mais quand on donne la priorité à ce genre de questions, on ne peut plus parler des problèmes de notre ville. Sinon, on risque de nuire à notre image. Et les problèmes ne disparaissent pas pour autant. Alors on se retrouve dans une situation de contradiction permanente dont il faut absolument sortir. Minnie, salut ma jolie. À Bautzen, il y a des organisations d'extrême droite. C'est un fait et il faut en parler. Mais il ne faut pas que le débat se transforme en une spirale sans fin. Sur Twitter, Annalena Schmidt écrit « La seule différence avec les skins, c'est qu'ils n'ont pas de bottes ni le crâne rasé. » Elle pourrait au moins donner des noms quand elle affirme ce genre de choses. Mais elle, son truc, c'est affirmer, affirmer, affirmer. Je n'ai jamais rien lu de sa part qui soit étayé par des preuves ou par des noms. Et personne ne lui en demande. Elle dit des choses et les gens les acceptent telles quelles. Je suis actif sur Facebook, mais j'hésite à donner mon opinion. Quand je lis les commentaires sur Facebook, les gens sont tellement méchants les uns avec les autres, tellement méprisants, humiliants même parfois. Pour moi, Annalena Schmidt est une personnalité narcissique, avec un besoin maladif de reconnaissance. Son obsession, c'est de dénoncer les opposants aux migrants et de répéter à quel point Bautzen est une ville de droite. Madame Schmidt, je suis très heureux de me trouver face à vous. Je vous ai écrit une lettre, j'ai tenté d'entrer en contact avec vous par l'intermédiaire de tiers, et aujourd'hui ça marche. Comme beaucoup d'autres gens, je signe toutes mes contributions et tous mes commentaires sur les réseaux sociaux de mon nom, Andreas Troniker. Et je trouve déloyal, pour ne pas dire fourbe, que vous répondiez en me désignant comme le veilleur contrarié, le teuton entêté, et autres termes du même genre. Je vous fais une proposition. Appelons-nous par nos noms. Et nous pourrons échanger de manière civilisée. Vous avez publié sur Facebook une série de petites histoires, fictives selon vous, où dans le premier épisode de ces histoires, vous m'avez donné le surnom Annalena Schmidt. Le caractère insultant de ce surnom n'échappera à personne. Ce faisant, vous avez commis une erreur de communication. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réagi à vos demandes d'entretien. Ce qui m'importe, ce sont nos contacts à venir. J'ai commis beaucoup d'autres erreurs. Ce n'était pas la seule. Mais j'en ai tiré des leçons, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment que nous arrivions à communiquer. Et c'est ce que je vous propose de faire à l'avenir. La condition préalable à cela serait que vous formuliez des excuses pour vos insultes. Si c'est le cas, cela pourrait avoir lieu.